Et bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme chaque semaine pour analyser ensemble les crypto-monnaies avec au programme le Bitcoin et l'Ethereum. Allez, c'est parti. Alors on commence par le Bitcoin en 4 heures. On voit que le prix est toujours sous sa résistance ici très importante des 30 000 $. C'est une résistance psychologique, tout simplement parce que c'est un chiffre rond. Voilà, donc tant qu'on ne repasse pas les 30 000 $ à la hausse, on reste dans un range de toute façon avec un prix qui est stable, qui est tout simplement à l'horizontale. On attend de voir s'il casse à la hausse ou à la baisse ce range. Alors à l'intérieur de ce range, on voit qu'on est en train de construire un pattern d'élargissement ascendant. En général, c'est plutôt un pattern de retournement de marché qui casse plutôt par le bas. C'est pour ça que j'ai mis une flèche ici. J'ai pris la hauteur de ce pattern, je l'ai reporté à là où on va casser et en théorie, donc plus de proba dans les prochains jours d'aller casser vers le bas en direction du prochain support. Donc selon moi, comme on a été rejeté ici sur les 30 000 $, on pourrait très bien retester encore une fois, mais je pense qu'on devrait être rejeté. Pourquoi pas faire semblant d'aller casser ça et finalement repartir à la baisse, faire un grand M avant de repartir vers le prochain support, donc des 25 000 $. C'est à la fois un support psychologique, mais à la fois un support très important sur l'Ichimoku, comme je vais nous montrer tout de suite. Alors je suis passé tout simplement sur l'échelle de temps weekly, et on voit qu'ici, eh bien on est à l'intérieur du nuage, donc ça c'est plutôt bearish parce qu'on est toujours sous le haut du nuage qui fait office de résistance. On a ensuite ce niveau de résistance très important, c'était l'ancien support ici à 30 000 $, qui est caractérisé tout simplement par ce rejet ici du prix, et là vous voyez que pour l'instant on a eu un rejet très massif, et bien tout simplement du niveau des 30 000 $. On a avalé la précédente bougie, et là on est en train tout simplement de faire une bougie plus basse que celle-ci, donc pour moi plus de proba encore une fois, d'aller casser à la baisse et d'aller chercher le niveau ici de support à 25 000 $. Comme vous pouvez le voir, on a un double contact, le premier ici, le deuxième ici. Donc pour moi ça serait très logique d'aller rechercher ce niveau-là, sachant que ça correspond ici à la Tenkan aux alentours des 25 300 $. Donc un pullback sur la Tenkan à 25 300 $, voire un peu plus bas aller chercher la Kijun ici aux alentours des 23 200, mais dans tous les cas je pense qu'on pourrait très bien faire un pullback avant d'essayer de recasser le nuage à la hausse. Pour terminer, donc on peut regarder rapidement le graphique en daily pour le BTC et on voit que le prix il est toujours bloqué sous la Kijun aux alentours des 29 000 $ et que la Shikuspan là aussi elle est bloquée par la trendline haute de ce pattern. Donc en théorie pour l'instant on est plutôt baissier, surtout que lorsqu'on casse la Kijun à la baisse, eh bien c'est un signal de vente, tout comme on avait cassé ici la Kijun et comme vous avez pu le voir on a fait un petit pullback avant de repartir. Donc là c'est pareil, on a cassé, on fait un petit pullback et là donc est-ce qu'on invalide ou est-ce qu'on casse à la baisse et donc est-ce qu'on est rejeté, qu'on casse ce pattern ici en H4 que je vous ai montré en début de vidéo pour aller chercher l'objectif à 25 000 $ qui correspond également à ce niveau de support, donc un point de contact ici, un ici et puis un ici, donc pourquoi pas, en tout cas c'est le prochain support, celui que je vise si jamais on casse ça à la baisse. Et comme chaque semaine, petit point sur ma stratégie en DCA avant de passer à l'Ethereum. Donc je suis ce mois-ci à plus 5,85%, bien sûr le mois en cours n'est pas terminé, mais pour l'instant voilà je suis en positif, ça fait 3 fois d'affilée que je suis en positif dans le vert, et donc la stratégie à faible risque de DCA consiste tout simplement à acheter des crypto-monnaies de façon récurrente, donc chaque semaine je vais acheter la même quantité de BTC et puis d'Ethereum, de Cardano, de BTOKEN et de BNB. Voilà, j'achète toujours la même quantité d'une crypto, tout simplement pour avoir ensuite un prix d'entrée qui soit lissé. C'est-à-dire qu'il y a 3 mois, j'ai acheté le BTC avec un certain prix, et maintenant j'achète avec un autre prix, bien sûr c'est un peu plus élevé, mais au moins ça fait une moyenne. Ça veut dire que j'ai pas besoin de me prendre la tête à savoir si je dois acheter maintenant ou dans 2 semaines, j'achète chaque semaine, et comme ça je me prends pas la tête. Tant que le prix du BTC est en dessous des 35 000 $, j'estime que le DCA sera rentable, tout simplement parce qu'on fera un x2 par rapport à l'ATH qui a été fait aux alentours des 69 000 $. Donc voilà, pour l'instant je continue ma stratégie, et pour l'instant je reste rentable, et j'espère bien faire exploser mon DCA au moins en x3, x4, x5 minimum sur le prochain bull run. Alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est le DCA que vous faites vous-même, quelles sont les crypto-monnaies que vous auriez mis dans ce wallet. C'est toujours intéressant de voir sur quelle crypto les autres membres de la communauté sont en train de mettre leur argent. Et alors attention, dernier rappel pour ce bon plan que je vous partage depuis un petit moment déjà chez Bybit, vous pouvez réclamer votre bonus de 50 $ à valoir sur n'importe quelle crypto-monnaie et vous avez jusqu'au 30 avril pour le faire. Vous pourrez acheter avec ça du Bitcoin, de l'Ethereum, du Cardano, du Dogecoin, etc. Tout ce que vous voulez. Donc n'hésitez pas, je mets le lien en description et en commentaire épinglé. Vous pouvez participer jusqu'au 30 avril. Allez, sur ce, on peut passer à l'analyse de l'Ethereum. Alors pour moi, je fais exactement le même constat en fait sur l'Ethereum que sur le Bitcoin, c'est-à-dire que le prix sur l'Ethereum en H4, il est là aussi sous une résistance psychologique, celle des 2000 $, qu'il faut absolument recasser si on veut redevenir haussier. Pour l'instant, attention, on est aussi dans un pattern d'élargissement ascendant qui donne plus de chances de casser à la baisse, donc c'est un pattern de retournement avec ici le nuage de l'Ichimoku qui fait également office de résistance. Donc voilà, pas mal d'indices qui peuvent nous laisser penser qu'on peut très bien être rejeté et aller casser ce pattern à la baisse en direction des
$1568 environ. Ça correspond bien sûr à cette hauteur-là, reportée à l'endroit de cassure, à bien sûr ajuster en fonction de là où on casse, mais c'est plus ou moins ce niveau-là qu'on viserait si jamais on casse à la baisse. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, donc merci à vous de l'avoir regardé. N'hésitez pas à la liker pour encourager la chaîne, à laisser vos questions dans les commentaires. Et sur ce, je vous souhaite un très bon week-end. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.